cette guidance, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis contente de vous retrouver. On va regarder aujourd'hui ensemble les énergies de cette éclipse solaire qui va avoir lieu le 25 octobre. Donc c'est une nouvelle lune en Scorpion, mais accompagnée d'une éclipse solaire. À savoir que déjà les lunaisons, que ce soit des nouvelles lunes ou des pleines lunes, sont forte en émotion, mais quand il y a une éclipse, qu'elle soit solaire ou lunaire, ça intensifie et surtout ça s'étale sur les 6 mois. D'accord? Donc l'influence, elle dure 6 mois quand il y a une éclipse. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va regarder? D'abord, je vais vous faire un petit... j'ai fait un petit peu des recherches pour voir un petit peu ce qui allait se passer au niveau de cette éclipse avant de commencer la guidance. Voilà, je vais pas trop vous en dire parce que je vais aussi vous dire que Saturne était en rétrograde depuis le 12 juillet jusqu'au 23 octobre. Donc Saturne était en rétrograde tout durant le mois de juillet jusqu'à maintenant. Et là aussi, ça a eu un impact assez important. Donc, on va voir aussi qu'est-ce qui va se passer quand on va sortir de cette rétrograde de Saturne. Qui a été aussi assez, on va dire, chamboulante, puisque Saturne, c'est, on va dire, c'est la planète maîtresse du karma. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire en intro. Je ne vais pas faire trop long. Je vais donc me lancer et vous dire un petit peu quelles vont être les énergies. Donc c'est une nouvelle lune, comme je vous ai dit, qui va avoir lieu dans le Scorpion le 25 octobre. C'est une éclipse solaire qui est partielle et elle est alignée sur Vénus. Donc en fait, on va dire que c'est surtout axé sur l'amour, la beauté et le confort puisqu'on est sur la planète Vénus. Il peut aussi, on nous dit qu'il y aura un aspect qui sera tendu de Jupiter qui va aussi avoir son influence et en fait, ça risque aussi de provoquer des incertitudes et de l'insatisfaction liée à l'amour et à l'argent. Donc ça risque ici on va dire, de se confronter un petit peu à cette énergie. Il y aura des décisions importantes sur ce qui nous rend vraiment heureux. Et on va devoir prendre ces décisions-là sur cette période. Alors, je prends juste les informations qui sont les plus importantes. Ok, ça c'est un peu trop... Ok. Donc c'est une éclipse solaire. Donc comme je vous ai dit, c'est comme une nouvelle lune normale, où la lune, elle passe entre la Terre et le Soleil. Cependant, une éclipse solaire, elle est plus puissante, puisque la lune, elle va assombrir le soleil, et l'aspect le plus puissant et le plus important de l'astrologie est le soleil, qui est conjoint à la lune, et elle représente un renouvellement cyclique, et va nous donner on va dire, une bouffée d'énergie et d'initiative qui va être, on va dire, plutôt enrichissante sur cette période. Mais ça apporte aussi un équilibre émotionnel. Ça va nous apporter aussi un équilibre émotionnel. Et ça va permettre aussi d'être plutôt, on va dire, tempéré, d'accord? Donc, ni trop froid, ni trop exacerbé émotionnellement. Donc, ça va amener un peu un équilibre. Voilà, ça nous parle aussi de nouveaux projets, d'accord? Ça veut dire qu'on va être peut-être plus posé pour pouvoir faire des nouveaux projets sans être dans une émotivité, on va dire, extrême ou alors complètement fermée au niveau émotionnel. Alors voilà, c'est là où je vous disais qu'une nouvelle lune, les effets durent 4 semaines. Mais les effets d'une éclipse solaire, elles durent près de 6 mois. Et donc cette éclipse solaire d'octobre, elle sera excellente pour prendre un nouveau départ, tourner une nouvelle page ou démarrer un nouveau projet. Et donc ça va s'étaler sur les 6 mois. D'accord? Donc ça veut dire que ces choses que vous allez mettre en place vont peut-être voir jour, ou en tout cas vont se faire sur les 6 prochains mois. Il se peut que vous allez remettre en question vos anciennes habitudes, les comportements et les croyances lorsque vous cherchez des moyens nouveaux et inventifs pour progresser. Donc voilà, il y aura peut-être vous serez confronté peut-être à certaines entraves qui sont peut-être voilà des comportements ou des croyances qui vous appartiennent et que vous aurez besoin de libérer donc pour pouvoir avancer sous un autre angle. C'est ce que j'aurais envie de dire. Alors donc comme je vous ai dit, cette nouvelle lune elle est conjointe à Vénus.
Et elle concentre donc notre attention sur tout ce qui est des plaisirs, la créativité, les finances. On va accorder beaucoup d'importance à l'harmonie, à la douceur, aux personnes qui sont voilà, qui nous sont chères, avec qui on se sent bien, des environnements qui sont plutôt confortables. On nous parle aussi de finances qui peuvent s'améliorer, l'estime de soi et la confiance également. Donc voilà, c'est aussi un moment pour vraiment vous faire plaisir, prendre soin de vous, voilà, vous faire un massage, vous faire plaisir avec des petites choses hein, qui sont pas forcément, qui vous coûteront peut-être rien. Ça peut être, voilà, tout simplement vous faire plaisir, vous prendre un bain, faire des choses qui vraiment vous amènent cette douceur, vous amènent vraiment dans cet environnement de bien-être et de plaisir. On aura peut-être aussi envie de justement prendre plus soin de soi dans cette période. On nous dit aussi que cette période sera propice aux relations donc amoureuses qui vont être plus importantes. Et voilà, on pourrait se trouver être plus affectueux, avoir envie de plus être dans, voilà, de partager aussi, d'avoir des échanges à ce niveau-là. Et puis à ce côté aussi d'attirance, hein. On risque d'être plus attirant, d'être plus attiré ou voilà, ou d'attirer les personnes. Il y aura ce côté très on va dire où la sensualité elle est mise en avant aussi sur cette période. Il y aura aussi un côté très sociable où on aura envie de connecter avec d'autres personnes. Donc ça peut aussi favoriser le domaine sentimental. Voilà, je ne vais pas aller trop dans les détails. Alors attendez. Ouais, il y aura comme un rééquilibrage en fait avec tout ce qui est qui crée des tensions dans notre vie. Ça, c'est la nouvelle lune qui va avoir en fait, c'est Vénus qui sera en quiconce avec Jupiter qui peut amener des tensions au niveau relationnel ou un stress au niveau des finances. Et en fait, tout ce qui sera en déséquilibre entre l'amour que vous donnez, que vous recevez, devra être corrigé. Donc, si dans cette période, vous vous rendez compte que voilà, vous donnez plus que ce que vous recevez, ben ça va devoir être corrigé dans cette période. Vous serez peut-être amené à avoir des réactions qui vont faire que ah non, ça c'est plus possible, ou au contraire, voilà, vous allez vous dire bah voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre ça en place pour pouvoir rééquilibrer la situation. Voilà, en fait là, c'est si vous vous êtes trop senti abusé dans des situations ou voilà, quelles qu'elles soient, ou que vous avez senti qu'on profite de vous, euh, ça sera un moment vraiment pour refaire le point ici, hein, et puis de voir aussi à quel point vous vous estimez, vous vous aimez pour pouvoir prendre du recul en fait sur ce genre de situation ou de personnes. Ouais, il peut y avoir aussi des difficultés financières sur cette période. Voilà, si vous avez fait par exemple trop d'excès, ce genre de choses. On nous parle aussi qu'il peut y avoir des offres un peu inattendues ou une récompense karmique qui peut arriver sur cette période. Voilà, plus de charme, bien sûr, avec le scorpion, de séduction, ça, voilà, on n'en doute pas. Alors, on nous dit que les personnes seront plus sensibles aux sujets religieux, moraux et intimes. Euh, Voilà, puis il faudra faire voilà, preuve d'humilité pour éviter de rentrer dans des controverses, hein, que ce soit au niveau de la religion, la spiritualité, discuter de sujets entre guillemets qui fâchent. Voilà, on nous parle qu'il pourrait y avoir des scandales ou des problèmes juridiques aussi sur cette période. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, j'ai dit l'essentiel. Maintenant, on va passer aux énergies donc qu'on peut voir sur cette période de nouvelle lune et d'éclipse solaire. Donc, quelles vont être les énergies ici sur cette période? Pour le collectif ici, quelles vont être les énergies? Alors voilà, déjà moi ce que je peux vous dire en canalisation, c'est que les énergies sont extrêmement lourdes en ce moment et je pense qu'elles vont l'être en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Il peut y avoir, pour beaucoup de personnes, vous perdez vos repères, d'accord? C'est comme si vous n'avez plus de repères, vous ne savez plus où vous êtes, ce que vous voulez faire. C'est comme si tout d'un coup,
c'est comme si on vous a enlevé tout d'un coup, j'entends, c'est comme si on vous a mis un plat devant vous qui est tout préparé, que vous avez préparé, mais vous n'avez pas les couverts pour le manger. C'est vraiment l'image qu'on me donne ici. Et je vois un bébé. Donc c'est voilà, comme je vous ai dit, je canalise comme ça, j'ai des visions. Donc je vois comme un enfant qui est dans sa chaise de bébé et qui a son plat et qui est incapable de manger parce qu'il n'a pas ses couverts, il n'a pas quelqu'un pour lui donner à manger. C'est comme si c'est là, mais vous ne pouvez rien faire et vous vous sentez un peu impuissant. Il se peut qu'il y ait un sentiment d'impuissance sur cette période, comme si vous vous sentez bloqué, vous avez cette chose devant vous que vous voulez accomplir ou vous voulez faire, mais vous n'y arrivez pas, vous avez le sentiment d'être novice ou de ne pas savoir comment faire ou par où commencer. C'est possible aussi. Beaucoup de remises en question sur cette période aussi, sur ce que vous voulez, sur comment vous projetez aussi. On parle de projection par rapport à l'avenir. C'est comme si vous ne voyez pas du tout clair devant vous, quelles seront les prochaines étapes. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress, énormément de tension, beaucoup de stress, de tension, d'énervement interne, surtout interne, vous voyez, comme s'il y a une irritabilité en ce moment. J'entends aussi le mot perfectionniste, donc il se peut que ça vient un petit peu heurter ce côté pour certains qui ont un côté perfectionniste, d'être un petit peu genre... Mais je me sens bloquée là, je peux pas, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'être parfait ou j'ai envie de m'améliorer, mais là je me sens, j'arrive pas. Et c'est comme si vous vous battez contre vous-même pour pouvoir avancer. Peut-être pour certains, vous procrastinez beaucoup aussi en ce moment. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie pour cette éclipse solaire, cette nouvelle lune en Scorpion. Quelles vont être les énergies collective? Il peut y avoir des colères aussi, hein. Des colères de choses, c'est-à-dire d'incompréhension, d'injustice. Moi, je ressens la blessure de l'injustice qui est très présente aussi. Au niveau collectif, hein. Il y a une blessure d'injustice. Alors. Maintenez votre cap et un temps pour donner au lieu de prendre. C'est intéressant quand on était en train quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était un moment pour voir en fait dans nos relations ou dans nos échanges, que ce soit professionnel, familial ou tout autre, amoureux, etc. Est-ce que dans ces situations, on a l'impression qu'on use ou on abuse en fait de nous? Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'injustice dont je vous parlais, hein. Donc ça se peut ici que justement vous sentez que vous avez beaucoup donné dans votre vie en général et puis que vous ne voyez pas le retour. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, on vous dit maintenez votre cap. Donc c'est une période où on vous dit oui, il y aura des obstacles, oui, vous n'êtes pas encore arrivé en haut de la montagne, vous n'avez pas encore tout à fait, vous voyez ici on a une moitié de lune, je ne sais pas quelle lunaison c'est, une lune fixe, d'accord? Mais c'est comme si vous êtes à moitié. Vous êtes à moitié, il y a encore ici quelque chose qui est partiellement, ce que j'entends, partiellement accompli. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est comme s'il y a une notion de... Vous n'y êtes pas encore. Et donc, vous devez maintenir votre cap, vous devez être fort ou forte pour pouvoir ici accomplir quelque chose, quelle que soit cette chose-là. Mais j'entends ici un temps pour donner au lieu de prendre aussi. Ce qu'on me donne, c'est que c'est comme si là, vous êtes dans une période où, j'ai envie de dire, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, enfin, c'est dans un moment où vous devez encore vous donner. D'accord? Ça veut dire que vous devez encore, alors je ne dis pas donner de façon inéquitable, pas du tout, mais par exemple, si vous avez quelque chose à accomplir professionnellement, on vous dit que c'est un moment où vous avez encore du travail à faire, vous devez encore mettre de l'effort. Pour voir le résultat. Vous n'y êtes pas encore. Donc, c'est comme si, voilà. Maintenant, si vous êtes, par exemple, je vous donne un autre exemple, si vous êtes dans une relation ou une situation avec une personne qui ne vous donne rien, on ne vous dit pas de continuer à donner dans ce cas-là. Hein, d'accord? Donc, c'est très important aussi de savoir ça. Et vous devez justement garder cette foi, hein, croyant en l'impossible. C'est-à-dire que vous devez savoir que vous allez... Regardez. La lune bleue, vous devez savoir que vous allez y arriver à cet accomplissement, c'est-à-dire une pleine lune, d'accord? Vous n'êtes qu'à la moitié.
Et vous devez prendre le temps de souffler. C'est-à-dire que par moment, vous devez accepter aussi de vous reposer. Qu'il y a des moments où vous n'avez pas envie, où vous ne pouvez pas, où vous n'avez pas l'énergie de pouvoir en faire plus, et c'est pas grave. Donc c'est un peu ces énergies-là qui sont prédominantes. Oui, je voulais prendre celle-ci aussi, juste pour voir les énergies générales. Alors, les énergies générales sur l'éclipse solaire, la nouvelle lune. Donc, c'est vraiment une période. Hein, donc, c'est pour ça que je la fais quand même à l'avance, cette vidéo, parce que ça a déjà bien commencé. Et puis, ça va durer, comme je vous ai dit, les 6 prochains mois. Hein. Création d'espace, ça ne m'étonne pas. Voilà, la création d'espace, chiffre 38. On est sur le chiffre 11 qui nous donne le 2. Donc, on parlait de cette période de décision importante aussi. Hein. Donc, le 2, c'est aussi les décisions. L'amour de votre âme. Le 33, on est sur le 6, c'est pour trouver un équilibre. Et c'est d'être en accord justement avec vous-même. Donc, la création d'espace, c'est comme si vous êtes en train de créer. Donc, on va dire que les énergies qui vont nous être offertes sur cette période, c'est de maintenir notre cap dans ce qu'on veut. C'est de rester, j'entends bien, fixé sur un objectif ou sur un but, et ce but-là, c'est l'amour de votre âme, d'accord? Donc ça veut dire ce qui est juste pour vous. Même si vous avez le sentiment que des fois vous avez envie de baisser les bras, on vous dit non, ne retourne pas en arrière, ne lâche pas ce qui te semble juste. Et encore une fois, si je peux vous donner un exemple, c'est vous avez un projet professionnel qui vous tient à cœur, c'est votre mission, vous sentez que c'est votre mission d'âme, vous sentez que c'est quelque chose qui... Voilà, vous voulez être, je ne sais pas, artiste, thérapeute, peu importe ici. C'est simplement ici, il y a des moments où vous allez vous décourager et vous dire, finalement, c'était plus facile quand j'étais employée, ou c'était plus facile quand, finalement, voilà, j'avais pas ce projet-là en tête. Et en fait, on vous dit, non, c'est juste que vous devez passer par ces étapes-là. Maintenant, c'est aussi... par rapport, si vous avez mis certaines limites, c'est ce que j'entends aussi, si vous avez mis certaines limites avec certaines personnes et que du coup ça fait que vous avez peut-être, il y a certaines personnes qui se sont sorties de votre vie, que ce soit sentimentale, familiale ou amicale, on vous dit maintenez votre cap, ça veut dire que vous avez été juste avec votre âme à ce moment-là, vous n'avez pas, peut-être vous avez, oui alors peut-être ces personnes sont parties de votre vie ou sont sorties de votre vie et peut-être que vous avez créer de l'espace, justement. Donc maintenant, vous sentez ce vide, mais quelque part, c'est pour laisser rentrer des nouvelles choses. Et vous aurez pensé que dès que je vais faire de l'espace, je vais enlever ce qui ne me sert plus, il y a tout de suite quelque chose qui va venir le remplacer, alors qu'on vous dit non, c'est pas parce que voilà, il y a une personne qui est sortie de votre vie que dès la semaine d'après, il y a une nouvelle personne qui va rentrer. Et j'entends aussi au niveau sentimental, il se peut que voilà, vous avez fait du nettoyage, puis vous dites mais il se passe rien, là ok, j'ai compris cette leçon, ou j'ai dégagé cette personne, mais c'est pas pour autant qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer tout de suite, voyez? Donc il y a tout un processus ici pour que les choses se mettent en place. Donc il y a cette création d'espace qui est en train de se faire, et c'est pour ça que vous pouvez sentir qu'il y a des moments de latence ou de vide ou de il se passe rien. Le temps est suspendu, c'est ce que j'entends. Malgré qu'il passe, vous avez l'impression que le temps passe hyper vite et en même temps vous êtes suspendu. J'ai vraiment la carte du pendu là qui me vient dans la tête. Donc c'est vraiment cette image que je sens que c'est un temps de pendu actuellement où on est un peu suspendu, mais il y a plein de choses qui se passent, d'accord? On reçoit aussi des informations, on reçoit des... C'est comme s'il y a des... Comment dire? Une implémentation de nouveaux codes qui se font, d'accord? Donc, qui ont besoin de leur temps d'intégration, et donc ce temps d'intégration, il ne peut pas être bousculé, en quelque sorte. Donc voilà. Ok. Alors, les énergies sur cette période, et puis après, on va regarder qu'est-ce qui se dirigera justement vers vous. Alors, je réfléchis si je ne prends pas d'autres cartes ou pas. Je fais selon ce que je ressens. Non, je vais continuer avec celle-ci. Je vais continuer avec ça. Je suis en train de réfléchir, c'est un autre tarot qui me... En train de réfléchir, de voir surtout.
Je les ai pas tous en tête, mes tarots. Je les ai devant moi, là, pas tous, mais... Non, bah, je vais utiliser celui-là. Les énergies, si on va regarder les énergies de cette éclipse, de cette nouvelle lune. Fais-moi les énergies de cette nouvelle lune. Et j'entends aussi que c'est une période où vous allez avoir besoin d'espace. D'accord? C'est comme s'il y a quelque chose où peut-être que vous aurez plus besoin de vous isoler ou peut-être de... J'entends aussi peut-être de vous débarrasser de certaines choses. Ça peut être voilà, de vouloir faire un peu un ménage aussi chez vous, de choses que vous n'utilisez plus. Mais j'entends création d'espace à tous les niveaux. C'est comme si j'entends ici, on est dans une période... j'entends d'épuration, d'accord? Donc d'élimination de choses. Vraiment, on n'est pas dans une période où on est en train de mettre en place. On est en train de nettoyer, on est en train d'enlever et de créer cet espace pour être justement en alignement avec l'amour de votre âme. Donc c'est ça en fait, c'est qu'il y a... Vous faites de la place pour accueillir ce que votre âme désire pour pouvoir peut-être mieux le ressentir, mieux l'entendre. Donc les énergies de cette nouvelle lune, éclipse solaire, les énergies de cette éclipse solaire. Ouais, 5 de coupe, vous voyez? Je vous ai dit, s'il y a des choses qui sont sorties de votre vie, où il y a eu des pertes aussi. Hein. Et comme je vous ai dit, Saturne, je ne vous ai même pas lu ça. Sachant que Saturne reprend son cours le 23 octobre. Donc il faut savoir que Saturne va donc reprendre son cours dans le signe du Verseau. Et donc ça suggère que nos dettes karmiques ont été bien repayées. Et nos responsabilités ont été, on va dire, prises sur cette période de rétrograde. Donc cette période de rétrograde, elle nous a permis de repayer nos dettes karmiques et de prendre nos responsabilités sur aussi, bien sûr, notre partie qu'on a pu jouer pour obtenir ce karma-là. Okay, alors, il y en a qui viennent de vie antérieure, donc on s'en souvient plus, mais voilà, c'est aussi des choses qu'on a pu expérimenter depuis le 12 juillet. On nous dit que c'est une période qui va être idéale pour finaliser toutes ces dettes qui sont encore en suspens et organiser donc, par exemple aussi, on nous dit nos impôts, nos taxes, nos assurances et nos... Comment on appelle ça? J'ai le mot en anglais. Nos avis de... Comment on appelle ça? Quand on décède, on fait un... Je perds mes mots, c'est la nuit, je suis fatiguée. Alors, vous savez ce que je veux dire. Quand on va léguer quelque chose à donc un membre de notre famille. Donc voilà, c'est le moment, en fait, c'est comme si on va pouvoir réorganiser les choses dans notre vie, donc surtout au niveau administratif, remettre de l'ordre aussi, dans tout ce qui a été justement déséquilibré. On nous demande ici d'avoir du bon sens et une bonne concentration. Et ça va être un temps qui va être aussi important pour prendre des décisions et puis faire des projets futurs et pour des discussions sérieuses et des négociations dans, on va dire, des situations financières ou dans un business, par exemple. Il faut savoir que cette rétrograde de Saturne, c'était la double dette, si vous voulez, d'accord? Parce que déjà, Saturne, c'est la planète du karma, mais en plus de ça, elle était en rétrograde, donc on s'est pris le double fouet, ok? Donc c'est un peu ça. Pour beaucoup, vous l'avez expérimenté depuis juillet. Je pense que pour certains, vous avez pu bien en baver, d'accord? Donc ici, le 5 de coupe veut dire que c'est toutes ces choses, justement, création d'espace, qu'on a perdu. Et il se peut qu'on peut se sentir un petit peu dans une forme, j'entends, de mélancolie ou de nostalgie. Je ne sens pas tant de la nostalgie, mais c'est comme si vous avez la tête baissée et vous pensez encore à ces choses qui sont sorties de votre vie.
D'accord? Et il y a une sensation de perte. Genre, j'entends c'était mieux avant, ou finalement j'entends, j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais pas dû faire ça, parce que finalement cette personne serait pas partie, ou je serais encore dans cette situation, ou au moins j'avais ça. Il y a vraiment cette notion de regret sur ce que vous avez perdu, ou ce qui est sorti de votre vie. Et il se peut que sur cette période, vous allez vous sentir un peu comme ça. Et pourtant, il y a deux couples qui sont là. D'accord? C'est comme si vous allez être dans ce deuil. Voilà, c'est ça que j'entends. Il y aura une forme de deuil sur cette période d'éclipse. Comme si vous allez regarder en arrière et vous dire, mais en fait, mince, quoi. Bah, en fait, j'ai essayé, j'ai donné, et puis finalement, bah, j'ai rien reçu. Ou finalement, ces personnes n'étaient pas vraiment bienveillantes, ou ces personnes euh, m'ont trahi. Vous voyez, vous allez regarder ce que vous avez perdu. Vous allez être dans ce moment un peu tourné sur ce côté de perte, plus que tiens, c'est bon, maintenant j'ai compris où je vais de l'avant. Il y a cette notion-là. Ok, les énergies donc durant cette période, ça va être quoi les énergies durant cette période? La force. Ah bah voilà, le soleil derrière. Donc ça va pas être quelque chose qui va durer trop longtemps non plus, d'accord? Euh, Puisqu'ici on vous dit que vous allez pouvoir ici reprendre vos forces. Vous allez pouvoir reprendre vos forces après une période de chagrin ou de deuil de votre passé, de deuil de choses qui sont sorties de votre vie dernièrement, de deuil de ce que vous avez dû laisser derrière vous, des choses qui n'ont pas fonctionné, de regret d'avoir agi d'une certaine manière ou de regret d'avoir, peu importe, les situations vont être diverses et variées, mais ici c'est reprendre ses forces. Donc c'est ça en fait, c'est comme si vous allez commencer à voir clair, j'entends. Vous allez voir, j'entends la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que les choses vont s'éclaircir pour vous. Et une période plus optimiste. Vous allez reprendre des forces et vous allez commencer à redevenir plus optimiste. C'est juste une passe ici, on me dit peut-être 5 semaines. Pour certains, je dirais, il y en a pour certains, ça peut durer 5 mois. D'accord? Mais je ne veux pas aller trop là-dedans parce qu'on est en collectif. Mais voilà, c'est ce que je vois ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si, ici, c'est incroyable, c'est vraiment l'image qu'on me donne, que vous aviez une pile, comme si vous étiez dans une pièce, que vous avez des grandes baies vitrées et que vous aviez des piles de cartons qui bloquaient la lumière et que vous étiez enfermé là à vous dire mais voilà c'est sombre, c'est triste, etc. Et que vous décidez d'enlever vous avez décidé de vous débarrasser de ces cartons. Voilà, peut-être c'est des choses, c'était des souvenirs dans ces cartons, c'était des choses qui vous voilà, que vous avez vécu, qui étaient chères à votre cœur, mais vous vous dites, voilà, maintenant j'ai besoin de réaménager avec autre chose, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'espace. Et en fait, quand vous allez enlever ces cartons, tout d'un coup, vous allez voir cette lumière et ça va vous redonner cette force, ce courage de bâtir et de construire autre chose. J'entends un nouvel enthousiasme, une nouvelle, comme vous allez vous sentir à nouveau excité de faire des nouvelles choses, vous voyez, d'aller de l'avant. Donc voilà, c'est ce que je vois ici. Voilà ce que je peux voir. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Attendez. Puis après, on va voir qu'est-ce qui se dirige vers vous. Mais j'aimerais bien voir les énergies. J'entends que vous allez réussir à surmonter et à accepter le fait que c'est comme si vous êtes senti coupable de quelque chose, pour certains ou certaines. Ou alors vous étiez triste que quelqu'un s'est éloigné de vous, mais j'ai l'impression que ça va changer ça. C'est comme si vous allez vous dire, mais en fait non, c'est tant mieux que cette personne est partie, ou voilà. C'est comme si vous avez l'impression que c'était pas votre choix à vous, et vous avez subi, voilà, c'est ça que j'entends. Vous avez subi une situation, alors que là, c'est vous qui allez vous rendre compte que c'est vous qui avez la main forte dans cette situation. Regardez, je coupe et j'ai la déception. Donc pour certains d'entre vous,
vous vous êtes senti trahi, vous avez senti que vous avez été... ouais, que vous avez été déçu ou trahi par une personne, ou il y a quelque chose qui a été fait dans votre dos. Franchement, beaucoup de déception. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. C'est... vous êtes triste parce que vous avez l'impression que vous vous êtes fait avoir hein, dans des situations. Et regardez, là, vous changez de direction. C'est comme si, en fait, là, vous êtes en train de vous dire, mais je sais pas, je vais pas vous dire apitoyer sur votre sort parce que c'est pas ça que je veux dire. Je comprends tout à fait que quand on vit des choses comme ça, clairement, on n'a pas envie de dire c'est génial, mais c'est comme si vous êtes encore une fois, j'ai le mot en anglais qui self-pity, ça veut dire que, ouais, c'est s'apitoyer sur son sort, mais c'est moins fort, c'est moins, je trouve que c'est un peu brutal ce mot-là. C'est plus pour dire que vous êtes, vous dites pauvre de moi, mais franchement, j'ai pas de chance ou voilà, c'est pas juste que ça m'arrive. Voilà, c'est pas juste que ça m'arrive. De nouveau, ce côté d'injustice, vous voyez? Mais prochainement, vous verrez que c'est vous qui avez la main forte dans cette histoire. Vous allez comprendre ça. Alors, les énergies ici. Et j'entends encore une fois, vous allez vous dire que dans cette situation, s'il y a quelqu'un ici, vous avez senti qu'elle avait eu une emprise, pas une emprise, mais une force sur vous, que quelqu'un finalement a eu... imaginons, quelqu'un vous a quitté. Et vous dites, mais finalement, cette personne, elle est en position de force, parce que c'est elle qui m'a quitté. Et moi, finalement, j'ai pas eu mon mot à dire, enfin, en fait, je suis la personne quittée, quoi. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est vous qui êtes en position de force dans cette situation. Soit parce que cette personne revient et que du coup, vous vous sentirez en position de force en vous disant, bah, finalement, je savais très bien que cette personne, elle s'est plantée. Soit parce que vous-même, vous allez comprendre que c'était tant mieux que cette personne sorte de votre vie parce que vous êtes beaucoup mieux sans elle. D'accord? Donc, il y a ça. Ou cette situation, ça peut être un travail, vous vous faites licencier, vous dites, mais pourquoi ça m'arrive, mais j'ai pas de chance. Et finalement, vous vous rendez compte que bah, vous êtes beaucoup mieux sans cet emploi-là et que finalement, vous avez la force de faire autre chose. Les énergies de cette nouvelle lune, les énergies de cette nouvelle lune. Et ça, c'est intéressant, il y a quelque chose avec les montagnes ici. Il y a quelque chose avec les montagnes, je ne sais pas ce que c'est. Regardez, la conscience du manque et la perte et les masques, vous voyez? C'est ça, vous avez l'impression qu'ici, vous avez tout perdu, il y a une conscience du manque, vous avez l'impression que vous vous sentez seul et délaissé, c'est ce que j'entends. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul et délaissé, que vous avez vu les gens s'éloigner de votre vie, vous avez vu les choses que vous vouliez s'éloigner de votre vie. Vous avez l'impression que vous n'avez pas accès, j'entends, à l'abondance, quel que soit le domaine. Pas accès à l'abondance financière, pas accès à l'abondance matérielle, amoureuse, sentimentale, amicale peut-être, voilà. Alors, les énergies de cette nouvelle lune et de cette éclipse solaire pour le collectif. Alors, bien évidemment, quand je dis collectif, je me concentre, bien sûr, les énergies que je reçois sont souvent celles de mes abonnés et les personnes qui sont attirées par mes vidéos, c'est souvent parce qu'elles résonnent. Donc, quand vous vous abonnez, les messages deviennent plus, on va dire, canalisés pour mes abonnés, on va dire, d'accord? Parce que, voilà, je ne peux pas choper les énergies de tout le monde non plus. Mais donc voilà, donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et puis aussi, n'oubliez pas de liker parce que voilà, ça permet aussi de faire grandir cette chaîne et puis de pouvoir vraiment partager plus et puis avoir aussi, voilà, se développer, partager des idées. On va pouvoir développer aussi d'autres sujets ensemble. Donc vraiment, voilà, un like, c'est toujours un geste pour montrer votre appréciation. Donc je vous remercie beaucoup. Ok, les énergies de cette éclipse solaire. Ouais, ben voilà, ça ressort. Clairement, il se peut ici que vous allez être déçu, ou vous allez savoir. Moi, je sens ici, sur cette période, il y a aussi beaucoup de choses qui vont vous décevoir. Vous savez, c'est une éclipse solaire, hein, donc voilà. C'est qu'une fois que
le soleil sera visible, ok? À nouveau, c'est là où il y aura, bah justement, vous allez voir, j'entends le vrai visage de certaines personnes, j'entends que vous allez savoir quelque chose, mais ça vous mettra en position de force, d'accord? Il y a une information que vous allez recevoir, ou vous allez voir clair, j'entends quelque chose qui vous étiez caché, quelque chose qui était fait dans votre dos, ou quelque chose qui vous était caché. Peut-être c'est une personne qui vous a déçu, et c'est comme si vous allez apprendre quelque chose. Et ça va vous mettre en position de force. Parce que c'est comme si vous allez le savoir, soit par quelqu'un d'autre, soit vous allez l'entendre, vous allez... Je sais pas. Mais c'est comme si le fait d'avoir cette réponse-là, ça va vous confirmer quelque chose et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc je ressens ici que durant cette période, vous allez très fortement voir clair dans une situation de quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous ici, ou d'une situation qui n'est pas... Et c'est pour ça qu'on a la carte, l'amour de votre âme. Votre âme, elle aspire à être entourée de personnes qui vous veulent du bien. Votre âme, elle aspire à être en alignement avec les gens que vous fréquentez ou les situations que vous fréquentez. Que ce soit un travail, encore une fois, un membre de votre famille, des amis, du sentimental, c'est pareil. Donc, votre âme veut que vous sachiez la vérité, veut vous mettre en face cette lumière, vous voyez, veut vous éclairer pour que vous ne soyez plus dans j'entends une mascarade. Hein. Pour certains, il y a une mascarade. Et on avait eu le masque tout à l'heure. Je ne sais plus où elle est. Pourquoi j'ai une carte ici? J'avais une carte qui était à l'envers. Non. Ok. Alors, on continue ici. Il va y avoir une évolution pour vous. D'accord? Ça va vous permettre d'avancer donc dans votre situation. Ouais, pour certains, c'est quelque chose qui vous a gardé, ce qui vous est caché ou ce qui vous a déçu ou ce qui vous décevra. C'est quelque chose qui vous a longtemps gardé bloqué dans une situation et qui vous a gardé dans un manque, une décroissance, et ça vous a vraiment déstabilisé. C'est ce que je ressens. C'est comme si ça a créé un chaos dans votre vie, que ça vous permettait pas d'avoir cette abondance. Et comme vous avez l'énergie ici du manque et de la conscience du manque qu'on a eu tout à l'heure, bah en fait, il y a une situation qui énergétiquement vous bloquait, d'accord? Et qui vous gardait dans cette énergie. Mais une fois que vous allez savoir ça, ça va vous permettre d'avancer et ça va vous permettre de débloquer en fait énergétiquement, voilà, de lâcher prise, d'accord? Et là, l'univers va commencer à vous envoyer les choses dont vous avez besoin. Donc là, c'est comme si la roue se remet en marche après. Peut-être pour certains, même vous voyez plus de signes, vous avez l'impression que vous n'êtes plus du tout guidé en fait. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une énergie qui est bloquée ici. Désolée pour le bruit, ça va s'arrêter. C'est le lave-vaisselle. Ok. On tire une dernière carte sur les énergies. Je veux voir ici. J'ai quand même envie de voir quelle est cette déception, parce que je suis curieuse. Mais il y a quelque chose que vous allez clairement savoir. Vous allez savoir que quelqu'un n'est pas honnête avec vous. Il y a quelque chose ici que vous allez savoir. La communauté. Voilà. On vous dit, regardez, j'ai 2 fois le 7. Hein. Ça peut être, regardez, le lion. Vous êtes très fort ou très forte et vous allez quitter une situation. Hein. Cette situation que vous allez apprendre, ça va vous mettre en position de force parce que ça va j'entends, tirer votre épingle du jeu. Hein. Vous allez tirer votre épingle du jeu. J'entends ici, il y a 3 personnes. C'est une situation où il y a 3 personnes. Vous adaptez à votre situation, mais j'entends ici que vous allez tirer votre épingle du jeu et que ces 2 personnes vont rester ensemble. Mais c'est comme si elles vont droit vers l'échec, quoi. Enfin, en gros, entre malhonnêtes, j'ai envie de dire, ces personnes vont rester ensemble. Mais vous allez quitter une situation parce que vous serez en position de force. Votre instinct va vous dire de ne plus rester dans cette situation qui est malsaine pour vous. Hein. Et là, vous aurez la victoire. Mais c'est quelqu'un de votre entourage, hein, ici. D'accord? Donc, on vous dit ici, quelque chose va se passer. J'ai 2 fois le chiffre 7. Donc, on vous dit peut-être que c'est une leçon spirituelle pour vous. Hein. C'est une leçon spirituelle. C'était voilà, c'était sur votre chemin, on va dire, que vous deviez vivre ça. Ok, on va regarder ce qui se dirige vers vous, du coup, durant cette éclipse. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Donc, attendez-vous ici vraiment
des énergies comme ça sur cette éclipse, sur cette nouvelle lune. Regardez. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Exactement. Regardez, cette personne ferme les yeux et celle-là ouvre les yeux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment sur lequel vous étiez soit en déni, soit vous n'étiez pas au courant, mais inconsciemment, vous le saviez. Et là, vous allez vraiment le voir. De vraiment, j'entends de vive vue ou de vive voix, vous allez entendre, vous allez savoir, des conclusions sont à portée de main. Donc, c'est comme si cette information vous permettra de prendre action et vous permettra en fait d'avancer. Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette nouvelle lune en Scorpion? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous allez être déçu par quelqu'un de votre entourage. D'accord? La vérité authentique. C'est magnifique. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver et la vérité authentique. Vous allez avoir la vérité. Normal. Éclipse solaire, c'est normal. Forcément, les choses vont s'éclairer. Une fois l'éclipse passée, qu'est-ce qu'on me donne? Est-ce qu'on me donne des dates ici? Ça peut être autour du 7 novembre, peut-être. À partir du 7 novembre. Pleine lune en Gémeaux, j'en ai... Ah oui, je sais quand elle est. Attendez, je vais vous dire. Excusez-moi, mais... Ah, j'ai un truc ici avec les lunes. Le 8 décembre, ben, c'est le jour de mon anniversaire, donc voilà, ça vous le saurez. Donc, le jour de mon anniversaire, vous allez obtenir la vérité authentique. Et ben, autant pour moi, j'espère que je l'aurai aussi. Donc, c'est ça qui va se passer, en fait, c'est que ça peut aller jusqu'au 8 décembre ici, d'accord? Où vous allez avoir des révélations, il y aura une vérité qui va pouvoir ici être exprimée, vous allez avoir les réponses, vous allez avoir la vérité sur une situation qui pour vous, quelque chose se faisait dans votre dos, on vous bloquait, ou il y a quelque chose ici, mais vous allez le savoir, donc très clairement ici. Hein. Vous allez voir la vérité. Ok, les énergies ici, on va regarder. Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette nouvelle lune, cette éclipse lunaire, solaire, pardon. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Non mais, vous n'allez pas me croire, hein. J'ai le soleil à nouveau, qui est là. Franchement, si ce n'est pas la confirmation d'une clarté, de voir clair dans une situation, je ne sais pas ce que c'est. Mais très clairement, il y a quelque chose pour vous qui va... Et ça va être vraiment une libération de savoir ça. Je ne sais pas ce que c'est que cette information, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Et ce qui est intéressant, vous voyez, je vous ai dit, les tarots qu'on utilise ont toujours une raison d'être. Pourquoi on l'utilise à ce moment-là? J'ai utilisé ce tarot-là pour les énergies. Ça s'appelle ici le tarot du... je sais plus maintenant. Je sais plus. Je vais pas chercher pendant une heure parce que je vais plus me rappeler. Mais bref, on s'en fiche. Dans ces cartes, toutes si vous voulez, les personnages sont de dos. D'accord? La plupart sont sont de dos. Ou voilà, on voit toujours le dos en fait. Voilà, en fait, on voit derrière la scène. Voilà, c'est un tarot, si vous voulez, on voit derrière la scène. Vous voyez, par exemple, ici, on a le 9 de coupe. Normalement, le 9 de coupe traditionnel, c'est la personne, elle est devant la table. Là, on est derrière la table. Qu'est-ce qui se passe derrière la table pendant que le monsieur, il est devant avec toutes ses coupes? Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... C'est comme si ici, ce soleil, il nous est pas encore révélé, il est derrière la scène. Mais il va nous être révélé comme le soleil sera derrière la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que cette réponse, cette clarté, elle est là, mais elle n'est pas encore révélée. Et là, on la voit devant nous. Donc ici, on va avoir la vérité en pleine face, quoi. Ok? Donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige
Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Je l'ai vu le pendu là. Et j'ai vu le pendu et les 3 de pentacles pour vous dire qu'il y a une troisième partie qui vous a bloqué ici. D'accord? Et qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début? Il y a comme cette énergie de latence et du pendu depuis le début. Mais pour moi, il y a une troisième partie qui vous a bloqué et vous allez savoir ce que c'est. Une troisième partie, ça peut être une énergie. Hein. Ça peut être que, je ne sais pas, vous avez traîné un bagage énergétique avec vous qui vous a bloqué. Ça peut être une personne dans votre vie, pas forcément qu'elle fait quelque chose intentionnellement, mais quelqu'un il y a une énergie tierce, voilà, une énergie tierce qui vous a bloqué. Et une énergie tierce, ça peut être par exemple votre travail. Vous voyez, ça peut être votre travail, l'énergie tierce et l'énergie tierce, ça par exemple, le fait de vous mettre à votre compte. Votre famille, par exemple, vous voyez, ou un membre de votre famille, ou un ami, ou un amoureux. Enfin, voilà, c'est comme s'il y a une énergie tierce qui a fait obstacle ici. Et vous allez savoir ce que c'est. Vous voyez, vous allez savoir ce que c'est ou qui c'est. Et on a la justice. Et je vous parlais d'injustice, de blessure, d'injustice tout à l'heure. Donc, on est bien synchro avec les énergies. Donc, effectivement, vous allez voir clair et pouvoir avoir la justice, la vérité. D'accord? La justice, c'est la vérité. D'accord? C'est la justice, elle tranche toujours en faveur du bien. Donc, vous allez avoir votre justice ici. Sur une situation qui a été injuste vis-à-vis de vous, on a fait quelque chose dans votre dos. Croyez-moi que là, j'aimerais avoir vos commentaires plus tard, hein, quand ça se passera. Mais vraiment, là, il y a quelque chose qui va se remettre dans l'ordre pour vous. Hein. Et je ressens que cet incident, enfin voilà, j'entends ce changement de situation, ce revers de situation, vous serez encore dans ces énergies un peu du style à être angoissé, à penser au pire, à peut-être même pas dormir la nuit. Et c'est comme si d'un coup, il va y avoir, j'entends Eureka, d'accord? Il se peut que même c'est vous qui allez tout d'un coup vous dire, ah mais bien sûr, mais c'est ça. Mais c'est ça en fait qui me bloque, mais c'est ça qui m'empêche d'avancer. D'accord? Ça peut être une situation, comme je vous ai dit. Vous voyez? Qui vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant dans une situation. J'ai le 7 d'épée, le 7 de pentacle et le 7 d'épée. Donc vous allez savoir qu'est-ce qui vous a gardé stagné ici. Vous voyez? Qui vous a gardé dans l'attente, qui a bloqué peut-être même vos finances ici. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Regardez, la tempérance et le 6 de pentacle. Vous allez pouvoir trouver un équilibre. Une fois que vous allez comprendre ça, ça va vraiment remettre de l'équilibre dans une situation. Où est-ce que je mets mes cartes là? Ok, et maintenant on va regarder ici. Donc qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous ici? 2 arcanes majeures, donc vraiment une révélation importante qui va remettre des choses en ordre pour vous. Enfin, voilà, c'est ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir justement votre karma, mais le bon karma. Vous allez avoir justice sera faite là. Bah oui, bah surtout si, voilà, le 23, on sort de Saturne en Saturne en rétrograde. Là, on me parle en plus de la balance, mais on est quoi? On est en balance jusqu'à quand? Ah bah là, le 22 octobre, quelque chose comme ça. Après, on rentre dans le scorpion. Ça peut même être quelque chose qui vous est arrivé dans le mois de la balance. Hein. Ok. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous ici durant cette période de nouvelle lune d'éclipse solaire? Ouais, mais non, là, j'en ai trop. Et ça ne veut pas, hein. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Bon.
J'ai la carte de l'optimisme ici. Et le statu quo. C'est comme si, regardez, de nouveau, vous allez voir la lumière ici, au bout du tunnel. C'est comme si dans ce statu quo, qu'est-ce qui vous a bloqué? Vous allez commencer à être optimiste et à comprendre pourquoi vous avez été bloqué dans une situation. C'est vraiment, la situation se répète ici. Hein. Ça va vraiment vous permettre, avec le soleil, d'être plus optimiste et de comprendre aussi, peut-être vous allez comprendre pourquoi on vous a bloqué dans une situation aussi. Pourquoi vous n'avez pas eu ce poste, pourquoi cette relation n'a pas marché, pourquoi vous ne pouviez pas partir en voyage. Vous allez comprendre quelque chose, clairement. Et vous allez avoir de la gratitude pour ça, d'accord? Je sens que vous allez avoir de la gratitude pour ça parce que c'est comme si vous allez dire, ok, maintenant je comprends. Sur le moment, c'est vrai que ça m'a fait mal. Sur le moment, c'est vrai que j'ai pas du tout compris. Mais là, je comprends. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et vous voyez, là, on va vers de l'abondance. Vous voyez cette abondance ici? Pour moi, les fruits, c'est vraiment quelque chose porte ses fruits, quelque chose commence à ici être plus fertile. Alors que là, non. Qu'est-ce qui va se passer ici pour vous sur cette période? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Walking away. Eh oui. La victoire. Vous vous dirigez vers la victoire. Regardez, la déception derrière. Voyez? Le cœur brisé. Oui, oui. Il y a quelque chose ici où vous allez vous... Clairement, j'entends... Sauvé par le gong, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose là, c'est comme si vous avez dit, ouais, je me suis vraiment évité quelque chose là qui m'aurait vraiment fait du mal. D'accord? Je me suis vraiment évité de... Ça peut être même signer un contrat, hein. Ah, j'ai vraiment évité là de me lier dans une affaire là où je me serais mais vraiment engouffrée dans quelque chose de pas possible. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous avez évité de vous mettre dans une situation, j'entends, désastreuse. Donc, tant mieux pour vous, parce que vous avez écouté peut-être votre intuition. Enfin, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va vous... Voilà. Qui va vous tirer la sonnette d'alarme, de toute façon. Quoi qu'il en soit. Pour moi, vous allez fermer la porte. Hein, vous allez quitter une situation. Hein. Très clairement, vous allez quitter une situation. Et vraiment, c'est comme si, voilà, vous vous dirigez, regardez, vers cette victoire, vers... Ici, il y a de la lumière, vous voyez, c'est comme si vous quittez une étape ici. Hein. Moi, ce que je sens, c'est que vous allez quitter une étape de vous. Vous allez dire vraiment, vous allez être fier de vous aussi dans cette situation, quelle qu'elle soit. Hein. On va demander de quoi vous... Qu'est-ce que vous quittez ici, walking away. Chiffre 27, donc chiffre 9. Donc, vous voyez, on a de nouveau le mois de septembre ici, hein, avec la justice et le 27 qui donne le chiffre 9. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est passé en septembre ou quelque chose comme ça. Pour certains, vous quittez un patron, un employeur ou quelqu'un qui avait une autorité sur vous au niveau matériel ou financier. Ça peut être aussi quelqu'un... On va regarder, qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez ici? Il se peut que vous quittez une personne qui est beaucoup trop matérialiste ou trop, comment dire, qui ne pense qu'à ses propres besoins. Et j'entends opportuniste. Ok, j'entends ici qu'il se peut que là, une personne qui ne fait que... qui planifie toujours de faire les choses en sorte que ça lui soit profitable. Voilà, quelqu'un de profitable, qui va toujours faire en sorte que les situations lui soient profitables. En son propre intérêt, 9 de coupe. Bah, voyez, la 9 de coupe, ici, comment elle est, quand je vous ai montré l'autre tout à l'heure. On a le personnage qui est devant. Donc, c'est comme si, ici, vous allez voir qu'une personne, elle ne faisait les choses que parce que ça lui était profitable, que parce que ça lui ramenait quelque chose. La grande prêtresse, c'est quelque chose que vous allez ressentir ou que vous avez senti, mais vous aviez le doute quand même.
Vous aviez le doute. Donc c'est ça que je ressens que vous allez quitter sur cette période. C'est les personnes qui vont vraiment, qui font les choses par profit, par intérêt, pour avoir plus, pour elles. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà ce qui va se passer. Est-ce que je peux vous dire, je suis déjà à 55 minutes, que ça passe vite. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette guidance, j'espère que ça vous aide. Je vais juste prendre une petite carte de conseil quand même, parce que j'ai envie de le faire. Attendez, je vais prendre celle-ci. Quel est le conseil qu'on vous donne ici sur cette éclipse et cette nouvelle lune? Quel est le conseil qu'on vous donne? Quel est le conseil? Il y a quelque chose qui brille, il y a vraiment une notion de soleil, d'aller vers la lumière, vacances, de prendre soin de vous, de vraiment ici, j'entends aussi prendre des vacances, c'est-à-dire se détendre et... vous savez, quand on est en vacances, on ne se prend pas la tête, enfin, en général, on n'est pas censé se prendre la tête. Et derrière, soyez plus exigeants. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est aussi j'entends vraiment de prendre des vacances des personnes qui vous stressent et qui vous mènent la vie difficile ou des situations. Donc, prenez des vacances. Justement, éloignez-vous de toute situation ou personne qui vous stresse, qui vous amène pas de la tranquillité, en fait. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour vous sur cette période ? Autre conseil ici pour vous. Qu'est-ce qu'on vous donne comme... Oula, pardon. Un peu... voilà, confiance en soi. Donc ici, on vous... Là, vraiment, il y a vraiment cette énergie de prendre soin de soi. Jouer de la musique, ça peut être d'écouter de la musique. Soyez honnête avec vous-même. C'est vraiment de vous écouter. Vous voyez, la musique, c'est aussi s'écouter, écouter son âme, finalement. Donc, c'est ça qui va être, on va dire, primordial sur cette période. C'est peut-être que, voilà, peut-être faire quelque chose d'artistique, jouer de la musique ou en écouter, ça peut vous aider. Mais c'est vraiment une énergie de prendre soin de soi qui va être importante aussi pour vous. Et puis, j'entends préserver, et de pouvoir être vous-même, en fait. Je vois vraiment ici, avec une femme qui est donc nue, c'est comme si pouvoir être vous-même et pas avoir à vous protéger en permanence. Prendre des vacances du fait de tout le temps devoir regarder par-dessus son épaule si on n'est pas en train de vous planter un couteau dans le dos. Il y a quelque chose comme ça. D'accord ? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. En tout cas, c'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et merci infiniment en tout cas pour tous les partages, pour vos abonnements, vos likes. En tout cas, je vous remercie infiniment. Et puis à mes fidèles abonnés comme à mes nouveaux, je vous remercie infiniment d'être là. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.